Si les photographes et éditeurs de cartes postales nous éclairent sur l'architecture de l'admirable château d'Aulnay, disparu en 1907, peu d'éléments permettent d'en découvrir les splendeurs. Pourtant, ce château, comme l'écrit Jules Princet dans le journal L'Impartial, était toute la vie historique, noble et populaire de la ville d'Aulnay. Construit sur l'emplacement d'un château fort, entouré de fossés, dont on retrouve trace dans les actes notariés de 1248. Le château, modernisé, est rebâti au XVIIe siècle par la famille de Gourgues, qu'il posséda de 1683 à 1900, malgré une longue parenthèse liée à la Révolution française. En effet, emporté par la tourmente, le marquis de Gourgues est guillotiné en 1794. Son domaine est déclaré bien national et confisqué, et mis en vente. Sa famille est contrainte à l'exil. Il faudra attendre 1821 pour que le fils aîné rachète son domaine, symbolisant l'enracinement des Gourgues depuis 300 ans pour leur terre d'Aulnay. Les temps ont changé, le vieux château est mis au goût du jour de ce siècle des progrès. Le dernier de Gourgues, Dominique Armand, dépensa des sommes considérables pour son agrandissement. Et l'agrémentation du parc. Ruiné, il est contraint de vendre son domaine. Le cahier des charges, dressé par le notaire du Raincy le 13 janvier 1893, en vue de la vente, nous éclaire. Entre les deux ailes se tenait un salon d'honneur, une bibliothèque, une chapelle, des serres, bref, un château princier qui comportait au total 300 pièces entièrement meublées. L'écrin était constitué d'un grand parc avec pelouse et arbres séculaires de 11 hectares, une ferme et un jardin d'agrément, après une première adjudication insuffisante. D'ailleurs, le marquis ne survivra pas à ces épreuves et s'éteindra le 9 mars 1893. L'ensemble des parcelles furent partagées, dépecées, diront certains, entre la famille Perdonnet-Lefebvre, riches industriels de Livry-Gargan, et le baron Bonny, cousin par alliance du défunt Dominique Armand de Gourgues. Pour répondre au développement de la ville, les terrains deviennent des terrains à bâtir. Et le château, laissé à l'abandon, fait l'objet d'une vente forcée, avec l'obligation expresse de le démolir. C'est un nommé Balzinger, entrepreneur de la région, qui l'emporte pour 8 000 francs or. Ah, la belle affaire! Il revendit les matériaux pour un total d'au moins 50 000 francs. Plus d'une maison à Aulnay ou dans les environs a été construite avec les pierres du château. Mais M. Balzinger fit édifier un bel immeuble à Livry-Gargan, près du canal de l'Ourcq, avec les plus beaux éléments de décor. Si vos pas vous entraînent rue Marcel Samba, admirez la délicatesse des encadrements de pierre, la porte en fer forgé, les têtes de loup en lucarne et les joueurs de trompe. La ville d'Aulnay a acquis récemment les armoiries ornant le fronticide du château. Enfin, pour approcher ce que fut la splendeur du château, je vous livre ce témoignage recueilli par un historien en 1958 auprès d'un vieil habitant du Raincy. Quand j'étais tout enfant, mon père m'emmena un jour à Aulnay où il avait à rencontrer monsieur le marquis de Gourgues dont il réglait les affaires. Le château m'impressionna beaucoup. Il était entouré d'un fossé où paissaient des cerfs. Nous traversâmes une salle longue comme une église, garnie d'armures comme il y en a au musée des Invalides et de portraits de preux chevaliers et de nobles dames. Les ancêtres de monsieur le marquis, me souffla mon père. Une esquisse de ce que fut notre château disparu qui restera longtemps dans la mémoire d'Aulnay.